J'aime l'appeler Mwana Nampate. Oh, aidez-moi à faire mieux que ça. Toya Mbaye, Toya Mbaye. Merci beaucoup pour vous rasseoir. Je suis très ému chaque fois qu'il faut revenir à la maison. Et je bénis le Seigneur pour ça. C'est quand je suivais ce matin que je disais, c'était hier que je suivais. C'est quoi cette décoration qu'il y a derrière le pasteur Ken? Je me dis, mais ils ont placé un écran qui met le fond arrière du centenaire. C'est ma femme qui dit non. À 6h et à midi, c'est au centenaire. Il dit, ah bon? J'ai failli aller là-bas. C'est elle qui m'a sauvé pour que je sois ici. Et je suis très content d'être ici. Alors mon devoir en ce midi, c'est partager avec vous la parole et prier avec vous. Et je dis merci à notre évêque. Plus les églises grandissent, plus il va devenir archevêque. Il ne faut même pas entrer dans ça, vous ne savez pas d'où ça vient ces problèmes-là. Si vous saviez comment je souffre avec lui quand il commence. Hein. Là, c'est rien. Moi, j'ai fait rien faire. Alors, il est bien possible que je n'ai pas vraiment très bien écouté Dieu. Oh, merci beaucoup, merci. Je pense, pendant que je priais pour tout ça, au sujet de ce besoin de voir la face du Seigneur, de se rapprocher de lui avec autant d'intimité, je crois, peut-être qu'il est possible, qui m'a demandé de parler avec vous sur ce petit sujet que je vais encore continuer demain et les autres jours. Les facettes de la face de Dieu. Les facettes de la face de Dieu. Les facettes de la face de Dieu. Quand on dit facette, c'est pas pour dire une petite face. C'est juste pour dire une partie dans la grande face. Ou simplement pour dire un aspect qui permet de découvrir la totalité de la chose. Nous aussi, nous avons des facettes de notre personnalité, des facettes de notre tempérament, de nos habitudes. Alors, lorsque Dieu manifeste sa face, il y a aussi des facettes, des aspects qui ont pour but de nous permettre de comprendre le seul et l'unique Dieu. Je crois et je pense, allez, je me permets de dire que je sens, allez, je vais pousser un peu plus, je crois que je prie. Non, je veux prendre un peu plus de confiance. Je déclare que pendant ces 21 jours, Dieu va vous faire manifester ses facettes. Et qu'à la fin, vous allez vous rendre compte que Dieu n'est pas comme vous le pensiez. Dans la Bible elle-même est donc
ce livre qui est rempli des facettes de Dieu. C'est le seul Dieu qui se présente. Et alors il est fait sous toutes les formes. Je ne pourrais donc pas pendant ces quelques jours vous parler de toutes les facettes de Dieu. Plaise à Dieu qu'à partir de demain je commence à parler d'une facette bien particulière qui serait vraiment un message pour nous tous. Mais aujourd'hui j'aimerais faire asseoir cette idée ou cette pensée. Le même Dieu, mais qui pour se présenter le fait de plusieurs manières, qui pour se révéler prend plusieurs voies. Les choses qui vont te faire dire que Dieu est Dieu ne sont pas les mêmes qui me feront dire à moi que Dieu est Dieu. Les choses qui t'ont fait dire que Dieu était Dieu, dans le passé, les choses qui t'ont poussé à te rendre compte que tu as affaire à un Dieu, je crois que ce ne sont pas les mêmes qu'il aimerait te donner pendant ces 21 jours. Tu auras la même conclusion, que Dieu est Dieu, mais tu le concluras autrement. Il y a des jours où Dieu est Dieu et on le dit en pleurant. Il y a des jours où Dieu est Dieu, on le dit en sautant. Il y a des jours où Dieu est Dieu, on le dit en riant. Il y a des jours où Dieu est Dieu, on le dit avec une main sur le menton. Mais je ne sais pas comment pendant ces Bunda 21, mais tu vas finir par dire que Dieu est Dieu et tu le diras autrement. Écoute-moi, ça sera toujours en français. Ça sera toujours les mêmes mots. Ça sera toujours le même Dieu. Mais ça sera une toute autre facette de Dieu que tu n'as jamais exprimée. Permettez-moi de lire Marc chapitre 9. Quoi de plus, quoi de plus évident que de lire Marc chapitre 9? Je vais commencer à partir du verset 2. En lisant les textes, vous vous rendez compte que c'est évident de lire un texte comme celui-ci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas des foulons sur la terre qui puissent blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Marc est le premier évangile. L'ordre chronologique montre que c'est d'abord l'évangile de Marc qui fut écrit en premier. Après lui vient les 2 autres, Luc ainsi que Matthieu. Jean a dû attendre pour écrire en dernier les 2 premières années du ministère de Jésus. Parce que les 3 autres évangiles, généralement appelés synoptiques, qui se ressemblent, ont souvent décrit la dernière année du ministère de Jésus. Ils n'ont donc pas eu besoin de décrire les noces de Cana. Ils n'ont pas eu donc besoin de décrire certains autres épisodes que seuls les autres
que seul Jean a décrit. Mais lorsque Luc est le premier à écrire, son souci n'est pas la description de tous les détails. Le but de Luc, c'est de mettre par écrit les prédications de Pierre. Marc, pardon. Les prédications de Pierre à qui il se servait de temps en temps comme interprète. On voulait que quand Pierre n'est pas présent, qu'on ait au moins cet évangile de façon écrite. Alors lorsque Luc écrit, il ne veut pas faire un livre, il veut immortaliser un message. Marc, oui, merci de me rappeler ça. Alors donc Marc écrit sans trop tenir compte des espaces entre les événements. Mais donc il a des expressions du genre après cela, aussitôt. Mais ici il est très précis. Il dit 6 jours après. Il donne des temps. Marc parle de la tentation de Jésus en quelques 2 phrases. Pendant que Luc ainsi que Matthieu prennent presque un demi-chapitre à nous expliquer première, deuxième, Marc il résume ça en quelques mots. Mais ici, Marc prend le soin de nous dire combien de temps entre les 2 événements, l'événement qui a précédé et le second. Ce n'est pas sur ça que j'aimerais m'appesantir aujourd'hui. Il montre que Jésus sélectionne. Il prend Pierre, il prend Jacques, il prend Jean. Il les prend pas pour aller pêcher, mais pour aller à la montagne. Mes amis, on ne va pas à la montagne avec tout le monde. Jésus sélectionne Pierre, Jacques et Jean et monte avec eux à l'écart. Il a prévu quelque chose. Jésus ne vivait pas comme nous. Parce qu'il était conscient d'être la parole faite chair. C'est-à-dire les degrés d'intentionnalité de ses actes étaient plus élevés que le nôtre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus savait qu'il vivait les livres, qu'un jour il sera écrit. Comment je le sais? C'est lui qui dit: partout où l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Jésus, quand il posait les actes, il savait que ça sera annoncé demain. Sachant ce que je devais dire aujourd'hui, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Il a dit: vous seulement. Allons à la montagne. Pourquoi? J'ai un plan. C'est quoi? Il n'a rien dit. Il avait l'habitude de les amener à la montagne pour prier, pour leur parler en particulier. Oh, si j'étais un autre disciple, j'allais dire à Jésus: pourquoi seulement eux 3? Moi aussi cette fois-ci je vais te suivre. Mes amis, quand on est en train de parler de faire 21 jours de jeûne, on n'est pas en train de parler de venir 21 fois à l'église. Vous pouvez venir 21 fois ici le soir, mais si pendant la journée vous ne montez pas avec nous à la montagne, vous ne verrez pas les facettes de Dieu. Okay. Je vais clarifier ça comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est tous en train de se rencontrer qu'on est tous en train de jeûner. Ce n'est pas parce qu'on est tous en train de ne pas manger qu'on est tous en train de se sacrifier. Il ne s'agit pas de perdre du poids. Il s'agit de regarder les choses que l'on aime et de se dire: pas ça, je suis sélectionné pour monter à la montagne. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Ça, nous serons tous pendant les 21, mais les choses dont je vous parle, ça ne touchera que Pierre, Jacques et Jean. Il faut que tu te décides de dire: je suis parmi les
sélectionnés de la montagne. Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes de la montagne ce matin? Il s'agit de monter. Ne le fais pas comme d'habitude. À la montagne, ça fait mal. Monter, ça fait ça. Et tu sens que tu risques de perdre des efforts. Ne cherche pas de l'aisance. Nous sommes en train de prier. Ça ne sentira pas bon. Nous sommes en train de prier. Tu ne seras pas à l'aise. Tu auras des étourdissements au bureau. Mais nous sommes en train de prier. Tu te sentiras un peu mal à l'aise, un peu fatigué. Tu te lèveras, tu auras des étourdissements. N'arrête pas ça parce que ton corps te dit ça. Dis à ton corps, j'ai été sélectionné pour la transfiguration. Écoutez-moi, tous ceux qui restent au bas de la montagne, ils verront Jésus comme il est parti. Il sera le même comme il va revenir. Mais ceux qui vont arriver jusqu'à la montagne, s'il te dit, tu ne vas pas lui croire. S'il te dit, tu vois Jésus là. Hey, si tu étais à la montagne, vous voyez seulement il est en train de manger comme ça. Je ne suis pas avec lui. Et vous risquez de ne pas le croire. Pourquoi? Parce que lui, il est allé jusqu'à la montagne. J'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui vont aller jusqu'à la montagne. Vous allez voir une autre facette de Dieu. Il va se transfigurer. Oh oui. Jean, Pierre et Jacques montent avec lui. Pourquoi? À la montagne, Dieu change de face. Oh. La première des choses à retenir avec les facettes de Dieu, c'est que chaque facette se manifeste à une localisation. Chaque fois que le peuple d'Israël voit les différents noms de Dieu dans l'Ancien Testament, on donne à Dieu un nouveau nom à cause d'une nouvelle action dans un nouvel endroit. Quelqu'un est avec moi. Quand on l'appelle d'un nouveau nom, c'est dans une époque, et dans une période, et dans un endroit. À la montagne, Dieu change de face. Dis-le au voisin, à la montagne, Nzamba change la face. Et si va changer la face, na nenga bien. Te na nenga kanda, te na nenga bolamo, bina changer la face. Yo ya qui va jeune, comme ça au sérieux. Yo ya qui oh, ti le 21e jour, non ba non rasiko ya wa wa. Maintenant, je commence maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va changer de face. À la montagne, Dieu change de face. Demandez à Abraham, Genèse chapitre 22, au bas de la montagne, c'est le Dieu qui veut que je lui sacrifie, que je tue mon enfant. Mais au-dessus de la montagne, c'est le Dieu qui pourvoit lui-même au sacrifice. Je vous dis, croyez-moi, demandez-le à Moïse, au bas de la montagne, c'est le Dieu qui m'appelle, c'est le Dieu qui ne fait rien quand le peuple murmure. Mais au-dessus de la montagne, c'est le Dieu qui fait briller ma face. Même quand je ne le sais pas, c'est en descendant que les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe sur toi? À la montagne, Dieu change de face. Pasteur, c'est où la montagne? C'est toujours dans ta chambre. C'est toujours ici à midi. C'est toujours ici le matin. C'est au bureau. Mais c'est à l'endroit où tu entres en esprit et en vérité. Écoutez-moi, il y a des montagnes qui sont sur des motos. Et c'est dit, tu es sur la moto, mais tu es à la montagne. Oh Dieu. Écoutez-moi bien, quand Dieu vous parle, il capte toujours les réseaux, quel que soit l'endroit où vous êtes. Bienheureux le motard qui te prendra, parce qu'à ce moment de la visitation de Dieu, il sera affecté. Alors j'aimerais te dire, sur la moto, dans le bus, en marchant, dans un taxi, dans la chambre, en dormant, même pendant ton sommeil, reste à la montagne, reste à la montagne. J'annonce une nouvelle connexion qui n'est pas faite des fibres, qui n'est pas faite des satellites. Une connexion permanente sans perturbation des réseaux pendant 21 jours à la montagne. À la montagne, Dieu change de face.
à la montagne, Jésus a complètement changé. La deuxième des choses qu'on apprend ici au sujet des facettes de Dieu, c'est qu'il change des facettes pour sortir de la comparaison. Dieu change des facettes pour sortir de la comparaison. Ils sont à la montagne. Jésus commence à briller, y compris ses habits. Il brille très fort. Et les disciples regardent. Écoutez-leur. Il dit, il brillait tel qu'un foulon ne peut même pas rendre aussi brillants les habits. Ils ont vu Jésus briller jusqu'au niveau de normal. Ils ont vu ses habits devenir blancs jusqu'au niveau normal. Les foulons, c'est un peu les blanchisseurs d'aujourd'hui. C'est un peu, comment vous appelez ça? Là, on fait laver nos habits, les blanchisseurs. Comment on appelle ça d'habitude chez nous? Comment on appelle ça? Le truc de nettoyage là, les 5 à 7. Pressing, that's it. Un foulon, c'est celui qui travaille dans les pressings. Il fait ce pressing là. Et on voit que Jésus, il s'est rendu compte que Jésus est devenu tout blanc au niveau du pressing. Et puis, il a dépassé ce que le pressing peut faire. Dépassé ce que le détergent peut faire. Vous savez, quand Dieu vous montre qu'une seule de ses faces, vous commencez à croire qu'il est votre oncle. Vous commencez à croire qu'il est votre patron. Vous commencez à croire qu'il est votre frère en Europe. Vous commencez à croire qu'il est comme tout le monde. Alors, c'est-à-dire que si tu vas chez quelqu'un qui commence à avoir l'impression que tu le prends pour ce qu'il n'est pas, en bon quinois, changez-le aux faces. Il va se transformer. Et c'est ce que Dieu se prépare à faire. Il dit, ta façon de me demander, je crois que tu me prends pour Bill Gates. Ta façon de me demander, je crois que tu me prends pour un millionnaire. Je ne suis pas un millionnaire. Je suis le créateur du ciel et de la terre. Et attends, je vais changer de face. Et tu vas te rendre compte que tes demandes en francs congolais peuvent se transformer en dollars, en euros, en livres sterling. Quand Dieu nous montre une autre face, c'est pour sortir de la comparaison. Afin que tu commences à te dire, à qui pourrais-je te comparer? J'ai vu ça, mais tu as fait au-delà de ça. Je ne connais pas où sont tes repères pendant ces 21 jours. Je ne sais pas où se trouve ton standard. Mais je t'annonce qu'il y a une face de Dieu qui va aller au-delà de ce standard-là. Dieu veut sortir de la comparaison. Il veut que tu cites les noms des autres et après tu vas dire il est au-dessus de ça. Écoutez ce qu'ils disent. Ça, même le foulon, non. Non, on en est arrivé au niveau où non. Non, on en est arrivé à un niveau où ce n'est pas normal. Oh, mes amis, je vous assure, je ne suis pas venu ici pour des choses normales. Alors je ne comprendrai pas pourquoi vous allez vous priver des repas 21 jours pour des choses normales. Je ne comprends pas pourquoi vous viendrez à midi avec les embouteillages qu'il y a ici pour des choses normales. Oh non, ça tombe bien. Dieu a prévu de vous montrer une autre face de lui qui ne sera pas normale du tout. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ici? C'est-à-dire que j'aimerais vous dire ceci. Je voulais vous dire ceci. Il n'y aura pas d'espace entre le dessus et en bas. Il n'y aura pas de différence entre l'invisible et le visible. Il n'y aura pas de distance entre le spirituel et le physique. On sera en train de prier, ça sera en train d'arriver ici et maintenant au même moment.
Ne reportez pas les prières. Ne les renvoyez pas pour demain. Ne vous dites pas que ça se manifestera là-bas. Ça se manifestera ici. Écoutez-moi, nous sommes en train de prier pour les choses qui commencent à l'esprit, qui touchent la tête, qui touchent les cheveux, qui touchent même les habits. Regardez les autres conversations de Pierre et de Jésus dans la Bible. Ici, vous sentez qu'il lui parle autrement. Pierre est le seul disciple qui pouvait appeler Jésus. Dit, viens, viens. J'ai un truc à te dire, viens, viens. La Bible dit, le verbe que Dieu utilise dans la Bible utilise dans la relation de Pierre et de Jésus, même Pilate ne l'a pas fait. Même Hérode, la Bible dit, Pierre l'appela. Il dit Jésus. Il y en a. La Bible dit, Pierre le réprimanda. C'est ça. Il dit que Pierre a gagné là Jésus. Et Pierre a gagné là Jésus. Il le réprimanda. Il dit, tu ne dois pas te mettre à dire aux gens que tu vas mourir. Les gens te suivent comme ça et toi tu leur parles de ta mort. C'est quoi cette affaire? Mais là, Pierre ne sait pas parler. Il dit, Rabbi, tu vois, j'ai une idée. On va faire 3 tentes. On va mettre une tente pour toi, une tente pour Élie. Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est plus le même. Pierre, pourquoi cette attitude? Cette face, je ne l'ai jamais vue. Pierre, pourquoi tu parles comme ça? C'est toujours mon Dieu. Mais là, je vois qu'il est aussi mon roi. Là, je comprends ici qu'il est mon Seigneur. Je commence à découvrir qu'il est aussi mon ami. Là, je viens de comprendre qu'il est le révélateur et le réparateur de brèches. Tu appelleras Dieu par un nom nouveau pendant chaque jour de ces 21 jours. Dieu va changer tellement de faces que tu auras un nom pour l'adorer ce jour-là. Quand Dieu change de face, c'est pour changer notre adoration. 4. Quand Dieu change de facettes, il nous change les faces des hommes providentiels. Non, il nous change la face des hommes providentiels. Quand Dieu change de facettes, il nous change d'envoyer. L'envoyer, la personne qui nous envoie. Quand Dieu veut changer sa façon de se manifester à toi, il change de messager. Il change des hommes stratégiques. Il change des relations. Il change des numéros de téléphone. Il change des réunions. Il change des groupes WhatsApp. Quelqu'un avec qui vous ne causiez pas souvent, vous allez devenir proche pendant ces 21 jours parce que Dieu a prévu de manifester sa face autrement. Depuis qu'on est là, je ne connais pas un disciple appelé Élie. Je ne connais pas un disciple appelé Moïse. Pourquoi tu as pris Élie et Moïse? Dans la provision de Dieu, Dieu a donné à chaque personne d'incarner un message précis. Quand Dieu commence à t'envoyer Moïse, quand Dieu commence à t'envoyer Élie, c'est que le message est clair. Il va commencer à donner des signes de la manifestation de la gloire et non plus de l'onction. Quand Dieu t'envoie Élie, quand il t'envoie Moïse, c'est-à-dire qu'il veut commencer à manifester la gloire dans la dimension physique pour montrer que tu as le pouvoir sur la nature.
Quand Dieu veut te changer des facettes, il te change d'amis, il te change des relations. Un collègue de bureau qui n'était pas proche devient subitement proche. Quelqu'un dans la liste que tu voyais de loin, tu ne sais même pas comment vous êtes devenus prêts. Vous vous rencontrez à un endroit où tu t'attendais le mois, il est assis juste à côté de toi. Quand tu vois Élie, quand tu vois Moïse, c'est que Dieu a changé de face. J'annonce que tu vas voir ton Élie et tu vas voir ton Moïse. L'Éternel va t'envoyer quelqu'un qui sera le signe que tu as changé de niveau. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est peut-être un collègue, c'est peut-être un ami, c'est peut-être un membre de cette église. Mais l'Éternel te l'enverra pour te dire, j'ai changé de face. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu a changé de face. Dieu a changé de face. Alors change de voisin, c'est peut-être l'autre voisin. C'est peut-être l'autre voisin qui est le messager de Dieu et qui l'a changé de face. Cherche un autre voisin. Dieu a changé de face. Mes amis, il y a des endroits où, il y a des moments où, quand vous voyez un visage à la télé, vous dites lui, c'est le porte-parole du gouvernement. Mais il y a des gens, quand vous le voyez, vous savez que lui, il vient annoncer les nominations. Il y a des visages, quand vous le voyez, vous savez que lui, il va donner l'annonce sur le Covid. Ça a changé ou pas? Mais il y a des gens, quand vous le voyez, vous savez que Dieu m'a visité. J'annonce que Dieu va t'envoyer un autre visage. Un autre visage. Un autre visage. Qui dit, hey, je crois que Dieu m'a visité ici. Un autre visage. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Je suis venu chez toi parce que Dieu a changé de face. 5. Chaque facette de Dieu vient avec une nouvelle instruction. Vous avez entendu ça? Chaque facette de Dieu vient avec une nouvelle instruction. Dieu change de face et il nous donne l'instruction appropriée. Parce que chaque aspect de sa personne exige un protocole. On ne s'approche pas de gérer de la même manière que Rapha. Et chaque fois que Dieu change de face, il donne une instruction. Jésus était là. Depuis qu'il est là, il leur disait, ils n'entendaient pas. Ce jour-là, il a changé de visage. Il a brillé. Et une voix s'est fait entendre. Une voix s'est fait entendre. La voix était claire. Jésus le charpentier. Jésus votre ami. Jésus l'enfant de Marie. Non, sa face maintenant, c'est lui-ci et mon fils bien-aimé. Ok. Quand c'est le fils bien-aimé, ce n'est plus l'armée du quartier. Quand c'est le fils bien-aimé, ce n'est plus le charpentier du coin. Quand c'est le fils bien-aimé, on ne boude pas. Voici l'instruction. Écoutez-le. Mes amis, pendant ces 21 jours, Dieu va te donner des instructions claires. Et les gens vont dire, tu as beaucoup changé. Et quand ils vont dire ça, dis-leur, oh, je vais répéter ça. Il y a des gens qui vont dire, tu as changé, hein? Dis-leur,
Ne force pas les gens à obéir à tes instructions. Je répète, ne force pas les gens à obéir aux instructions que toi seul tu as entendues. Moi je l'ai entendu dire, écoutez-le. Et toi tu veux te fâcher quand il parle. Toi tu dis non, ce qu'il dit là c'est inacceptable. Non, franchement, non. Je ne peux pas accepter ça. Toi tu n'as pas accepté, moi j'avais reçu l'instruction. Quand il va parler, je dois l'écouter. Mes frères, une nouvelle facette de Dieu amène d'autres instructions. Tout ce que je te demande pendant ces 21 jours, accepte d'être fou en obéissant aux instructions de Dieu, aussi folle puisse-t-elle être. Le dernier point, c'est le numéro combien? 6. Ceux qui voient la face deviennent silencieux. Je l'exprime comme ceci. La facette de Dieu exige le silence. Je sais que nous avons envie de témoigner. Mais quelquefois, ce n'est pas le moment. Tout bon témoignage en dehors de son temps ne manifeste pas la gloire. Ça sème le doute. Comment tu vas croire? Quand je commence à t'expliquer pendant qu'on descend la montagne, mon cher, si tu étais là, Jésus il est devenu tout blanc. Il est venu tout blanc. Ce n'est pas les habits qu'il a portés quand vous étiez pas. Ils ne vont pas croire. Mais seulement quand ils vous regardent, ils disent, mon cher, ça va? Depuis que vous êtes rentré, vous ne parlez pas. Mes amis, Dieu veut se manifester sa face à toi. Pas à Facebook. Pas à Facebook. Pas à Twitter. Pas à Instagram. À toi. Il y a des facettes qu'on ne publie pas. Jusqu'à ce qu'ils aient vu les ressuscités. Alors ils vont dire, oh, c'est pourquoi ces jours-là, vous savez, quand quelqu'un a vu Dieu, même quand il ne parle pas, on sait que quelque chose lui est arrivé. Demandez ce jour-là en Israël. Le père de Jean-Baptiste, il s'appelait Zacharie. Il était dans le sein des saints. Et il a vu une visitation de Dieu. Et il est sorti de là. Il ne savait plus parler. Mais tout le monde pouvait voir et se dire, qu'est-ce qui est arrivé? Il lui est arrivé quelque chose. Écoutez-moi, vous n'aurez pas besoin de prendre des photos. Vous n'aurez pas besoin de publier ça. Quand Dieu fera luire sa face sur toi, tu n'as plus rien à dire. Oh, j'aime comme le Congolais le dit. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à dire. Jésus leur dit, maintenant que vous avez vu, ne dites rien. Mais tous qui ne disent rien ne sont pas fous. Tous qui ne disent rien ne sont pas dupes. Ils sont condamnés par la révélation qui se manifestera au temps voulu. Alors tu n'as rien à dire, rien à mettre sur Facebook, tu n'as rien à te défendre, rien à expliquer aux membres de famille. Ne fais pas de notes vocales, attends seulement jusqu'au moment opportun. Alors eux aussi le verront. Dis eux. Mais c'est Jésus qui était mort, non? Dis-moi si je vous avais dit que j'avais vu Moïse, est-ce que vous allez me croire? Si je vous avais dit que j'ai vu Élie, est-ce que vous allez me croire? Mais non, vous-même, vous avez vu Jésus que nous savions mort.
Il est ressuscité. Dis au voisin, s'il te plaît, tais-toi. C'est pourquoi j'ai préféré s'il te plaît avant. Peut-être que ton voisin, c'est ton père. Imagine-toi, tu dis c'est mort. Dis à ton voisin, tais-toi. Tu vas avoir des problèmes dans la famille, tu ne comprends pas. Tu vas avoir une autre facette de lui que tu n'as. Pendant ces 21 jours, prie et tais-toi. T'agite pas. Écoute, ne viens pas nous dire cette nuit je n'ai même pas dormi. J'ai été visité, j'ai beaucoup prié. Tais-toi. Quand tu seras en train de témoigner, tu seras en train de dire bien aimé dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour cette promesse qu'il a réalisée. Je me rappelle, c'était à Bouddha 21 de 2021. Oh, c'était à Bouddha 21 de 2021. C'était à Bouddha 21 de 2021. Et vers 21h, pendant que j'étais en train de prier, si je t'avais dit ces jours-là, tu n'allais pas me croire. Oh, je sens que Dieu a prévu des visitations pendant ces 21 jours. Des grandes visitations pendant ces 21 jours. Et il va manifester plusieurs de ces facettes ici. J'aimerais juste vous dire, mes amis, la facette du voisin, ce ne sera pas ta facette à toi. Dieu a suffisamment de facettes pour que chacun de nous les vive différemment. Il y aura la facette générale et il y aura la facette particulière. Il y aura la facette de l'église, il y aura la facette de la famille et il y aura la facette pour toi et toi seulement. Et même pour toi, il y aura la facette de la santé, il y aura la facette du travail. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Et puis il y aura la facette de la promotion, et puis il y aura la facette des études, et puis il y aura la facette du voyage. Dieu a suffisamment de facettes pour combler tous les aspects de ta vie. Mais la facette que je lui demande de montrer très vite, c'est celle qui va changer notre adoration. Celle qui va changer notre façon de l'adorer. Ne venez pas pour les choses habituelles. Ne venez pas pour ce qu'on a fait l'année passée. Venez en vous disant, Seigneur, ça je connais déjà. Cette face-ci, je connais déjà. Mon âme a soif, mon âme a soif. Montre-moi l'autre côté, l'autre côté. Cette face, je connais. Montre-moi l'autre côté. J'ai le vu dans la gloire. Habillé en blanc. Marchant au milieu des chandeliers. L'agneau de Dieu assis sur le trône. Chanter par milliers. Les cantiques de l'agneau. Vas-y, commence à parler à Dieu. Je veux voir une autre face de toi. Par les côtés, par les côtés, par les côtés.
Cette année, ce n'est pas pour les songes qu'il va venir. Cette année, ça ne sera pas des songes. Ça sera des visions en plein milieu du culte. Cette année, ça ne sera pas des visions. Ça sera une voix audible. Ça sera une voix audible. Cette année, ça ne sera pas un prophète. Ça sera toi-même qui va visiter toi-même. Vas-y, parle-lui. L'obélé. Cherche-les à gauche, cherche-les à droite, cherche-les assis, cherche-les à genoux, cherche-les prosternés. Mais cherche une autre facette de lui. De lieu en lieu, pas à pas, il est avec moi. Ici près, au loin là-bas, sa présence est là. Il est partout. Il me montre combien il est fidèle. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Prosternez-vous, agenouillez-vous, levez les mains, car il est là. Confessez son nom dans nos louanges et dans les réunions, car il est là. Chantez plus fort, les ressuscités. Il était mort, mais il est vivant. Je le sais, il s'appelle Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Il est dans mon camp, dans le combat, toujours à mes côtés dans mes défis. Il est dans ma famille quand je suis pas là. Il s'occupe de mien quand je suis absent. Il est avec moi même quand je dors. Il combat mes ennemis dans mes songes. De tout mon côté, j'en ai qu'un seul. Même s'ils ont une grande armée, je le sais, avec moi. Emmanuel est là. Je peux sentir Emmanuel est là, ici, présent avec
Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Écoutez, je veux qu'on fasse une prière. Tu vas dire à Dieu, je connais les genres de choses qui me déconnectent à la montagne. Chaque fois qu'on fait des 21 jours comme ça, je sais les genres de choses qui me déconnectent. Il y a des choses que je peux éviter, mais il y a d'autres qui sont toujours là. Je te demande, pour cette fois-ci, que ce que je ne peux pas éviter, je puisse le vaincre. Je vais vaincre tout ce qui m'empêche de monter à la montagne, de rester sensible durant toute la journée. Commence à parler à Dieu. Prends ça au sérieux, parle à Dieu. Chaque 21, on t'amène toujours des sujets inutiles. Les patrons commencent à t'envoyer à gauche, à droite pour rien. Tu commences à voir des marchés que tu cours, mais ça donne rien. C'est 21 ici, tu dois rester connecté. Voici ce que j'aimerais nous demander. Pendant quelques minutes de silence, réfléchis. Trouve un lieu chez toi et transforme ça en ta montagne. Qui durant tous ces 21, aux heures choisies par toi-même, matin, midi, soir. Mes amis, vous savez, quand vous êtes déjà à l'endroit, vous n'avez pas besoin de durer. C'est le lieu de rendez-vous. Réfléchis bien. Où ça peut être chez toi? Dans la chambre, au lit. Choisis un coin du lit. Ça sera ton lieu de rencontre. Une pièce de la maison. Peut-être tu es tout le temps au bureau. Alors choisis un lieu de ton bureau. Tu quittes là où tu t'assois d'habitude, tu vas dans un coin. Mais consacre un lieu. Ça va être ta montagne. Et en rentrant aujourd'hui, dis-lui, on se verra ici. Et durant tous les restes de ces 21 jours, ne fais pas un jour sans arriver là-bas, même pour 2 minutes. Même pour 2 minutes. Tu y arrives, tu dis, je suis là. Je suis là. Je suis là. Parle-moi. Je suis là. Je vais t'écouter. Je suis là. Je suis disponible. Révèle une autre facette. Et moi, je prie Dieu que chaque fois que tu répondras au rendez-vous, tu te rends compte qu'il t'a toujours précédé. Écoute. Quand il sera question d'un problème, d'un sujet, d'un enfant malade, d'un dossier, amène-les dans ce coin-là. Dépose. Et dis, c'est ici. Ce n'est pas pour toute la vie.
Ce n'est que pour maintenant. Mets juste la main dans le cœur, je me reprie avec toi. Père, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement. Et nous le savons. Tu nous aimes tellement que chacune de tes facettes ne font que déployer tes intentions en notre faveur. Tes intentions sont claires. Ton projet est un projet de bonheur et non de malheur. Alors tout ce que je te demande pour nous, Seigneur, donne-nous de tomber à nouveau amoureux de ta présence. Rallume notre flamme de la spontanéité de la prière. Attire-nous encore vers nos genoux sans que ce soit un malheur. Donne-nous encore cette soif de toi. Cette grande soif de toi. Fais-nous encore faire des prières dont on ne sait pas comment on a commencé. Pendant ces 21 jours, révèle-toi à nous. Montre-nous ta face. Sous plusieurs facettes, montre-nous ta face. Le matin, à midi, le soir,